J'aimerais partager avec vous une expérience profondément profonde qui nous a récemment été envoyée. Il s'agit d'une femme qui a eu une révélation extraordinaire. Au cours d'une expérience de mort imminente, elle s'est retrouvée dans un monde sans précédent, où elle a rencontré Michael Jackson de manière inattendue. Il a ensuite fait une puissante confession, révélant les raisons de son destin tragique et le tourment unique qu'il a enduré dans l'au-delà. Je m'appelle Chamel et j'ai vécu cette expérience qui a changé ma vie en février 2022. J'ai l'impression qu'un poids s'est enfin levé de mes épaules lorsque je partage cette histoire avec vous. Mon parcours a commencé à l'âge de 20 ans, lorsqu'on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune rare et invalidante. Au début, les symptômes étaient subtils, fatigue chronique, douleurs articulaires et sentiments de faiblesse que je ne pouvais pas expliquer. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que ces signes s'aggravent, rendant progressivement les tâches quotidiennes insurmontables. La vie autrefois active et insouciante que je connaissais a été remplacée par une bataille constante contre mon propre corps. Les médicaments m'ont apporté un certain soulagement, mais leurs effets secondaires étaient souvent aussi débilitants que la maladie elle-même. Ils ne m'ont pas permis de retrouver la qualité de vie que j'avais perdue. J'avais l'impression de me battre sans fin. Mon corps se détériorait, tout comme la vie que j'avais construite autour de lui. J'ai perdu mon emploi parce que je ne pouvais plus répondre aux exigences qui me semblaient si simples auparavant. Mes amis, qui m'avaient autrefois soutenu, ont commencé à s'éloigner. Mon état exigeait plus de compréhension et de patience qu'ils ne pouvaient m'en offrir, et peu à peu, la solitude est devenue plus insupportable. Si je comprenais leur malaise, cela ne diminuait pas l'isolement que je ressentais. Le regard des gens avait également changé. En public, des inconnus me regardaient avec un mélange de curiosité et de pitié, surtout lorsque je devais m'aider à marcher avec une canne. Certains chuchotaient dans mon dos, inconscients ou peut-être indifférents que je pouvais entendre chaque mot. Mais les moments les plus douloureux venaient de ceux qui me connaissaient avant que je tombe malade. Les gens que j'avais autrefois considérés comme des amis me disaient des choses comme « Tu n'as pas l'air malade » ou « Tu es sûr que tout ça n'est que dans ta tête ?» Ces mots, peut-être involontairement dédaigneux, me faisaient l'effet d'un poignard dans le cœur. Le plus dur, c'était qu'ils ne voyaient pas le tourment invisible que j'endurais, et cela rendait le silence de l'incompréhension encore plus atroce. Je me souviens très bien d'une journée particulièrement difficile où j'ai essayé de me joindre à une sortie de groupe, espérant un moment de normalité. J'avais hâte de renouer avec mes amis, de faire partie de quelque chose qui ressemblait à la vie que j'avais connue autrefois. Mais dès mon arrivée, j'ai senti un changement indéniable. Le bavardage qui avait rempli l'air s'est brusquement arrêté, et j'ai pu sentir le subtil échange de regards entre eux. Alors que nous marchions vers un café voisin, mon rythme était sensiblement plus lent, et je pouvais sentir leur impatience bouillonner juste sous la surface. L'un d'eux, essayant de masquer sa frustration sous un semblant d'inquiétude, m'a suggéré de rester chez moi et de me reposer. Cela m'a fait mal. C'était comme si j'étais devenu un fardeau dans un endroit où j'appartenais autrefois sans hésitation. Chaque jour qui passait, mon isolement s'approfondissait. À mesure que la maladie prenait de plus en plus d'ampleur dans mon corps, la distance entre moi et la vie que je menais autrefois s'élargissait. Les invitations à des événements sociaux devenaient rares, et, lorsqu'elles arrivaient, elles ressemblaient plus à des obligations qu'à de véritables témoignages d'amitié. Je me suis retrouvé à passer de longues heures seul, à regarder par la fenêtre de mon appartement tandis que la vie semblait continuer sans moi. Les murs de ma maison, autrefois un lieu de réconfort, ont commencé à me donner l'impression de se refermer sur moi, m'étouffant avec le rappel silencieux et constant de ma solitude. Le désespoir a commencé à s'infiltrer dans mon âme, s'insinuant comme une ombre indésirable. D'innombrables nuits, je pleurais jusqu'à m'endormir, accablé par la douleur incessante dans mon corps et le poids croissant de la solitude. Je me suis retrouvé hanté par l'idée d'être un fardeau, surtout pour mes parents, les seuls à qui je ne faisais plus attention. J'imaginais à quoi ressemblerait leur vie sans moi, libérée des soucis et du stress constant causé par ma maladie. Dans un coin sombre de mon esprit, cette pensée m'a apporté un étrange sentiment de réconfort. Peut-être qu'il serait mieux sans moi. Peut-être que la douleur que je portais était trop lourde à porter pour eux, et que je n'étais rien d'autre qu'une encre qui les tirait vers le bas.
Un soir, la douleur dans mon corps était insupportable et le poids de la solitude semblait trop lourd à porter. Mon esprit se sentait écrasé sous le poids de tout cela et j'ai atteint un point de rupture. J'avais l'impression de me noyer dans un océan de désespoir, sans aucune bouée de sauvetage en vue. L'idée d'en finir avec tout cela s'est insinuée dans mon esprit comme une tentation passagère mais puissante, le seul moyen, semblait-il, d'échapper à ce tourment sans fin. Je me suis assise à mon bureau, un stylo à la main, écrivant ce que j'espérais être ma dernière lettre à mes parents. Les larmes brouillaient l'encre tandis que j'écrivais mes adieux, essayant désespérément de leur transmettre mon amour et mes excuses. Je voulais qu'ils comprennent que ce n'était pas de leur faute. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais j'étais tout simplement trop fatigué, trop brisé pour continuer le combat. J'ai quitté ma maison en silence, en prenant soin de ne pas réveiller mes parents, qui avaient toujours été mes piliers de soutien. D'un pas silencieux, je me dirigeais vers un parc isolé, un endroit qui m'avait toujours offert un semblant de paix dans les moments les plus sombres. Pendant des semaines, j'avais gardé secrètement mes analgésiques, les cachant dans un compartiment caché de ma chambre. Chaque jour, à mesure que le tourment en moi grandissait, ils devenaient mes compagnons silencieux, des rappels d'une issue, d'une échappatoire miséricordieuse à une vie devenue trop difficile à supporter. L'idée de les utiliser me semblait à la fois appropriée et définitive. C'était le seul moyen pour moi de m'éloigner tranquillement de la douleur, de l'isolement, de tout ce qui me semblait si accablant. Je m'assis sur le banc familier, celui où j'étais autrefois venu pour penser, réfléchir, guérir. À présent, j'avais l'impression d'être arrivé à destination. Je versais les pilules dans ma main, de petites capsules inoffensives, mais chacune d'elles avait le pouvoir de me libérer de la souffrance qui me consumait à chaque instant de veille. Tandis que je les fixais, le doute vacilla pendant une brève seconde. Était-ce le bon choix? Y avait-il quelque chose qui me manquait? Mais ensuite, le poids de tout cela, la douleur incessante, la solitude sans fin, l'idée de me réveiller un autre jour de la même chose m'a poussé en avant. J'ai avalé les pilules, chacune me donnant l'impression de me rapprocher à contre-séure de la fin, d'une paix qui m'avait longtemps semblé hors de portée. Les effets des médicaments ont commencé à se faire sentir lentement. Un engourdissement somnol s'est répandu dans tout mon corps, s'enroulant autour de moi comme un épais brouillard. La douleur physique qui m'avait si longtemps accompagné a commencé à s'estomper, remplacée par une fatigue totale. Mon esprit, autrefois en proie au désespoir, a maintenant commencé à ralentir, les limites du monde se brouillant dans une obscurité douce, presque réconfortante. Je me suis allongé sur le banc, mon regard dérivant vers le ciel. Les cieux au-dessus de moi semblaient vastes et lointains, et pourtant, je ressentais un étrange sentiment de soulagement m'envahir. La fin approchait, et avec elle, la promesse silencieuse d'une libération du tourment sans fin. Pour la première fois depuis des lustres, j'avais presque l'impression que la paix était à portée de main. Alors que mes pensées commençaient à dériver, les derniers restes de ma force, de mon amour et de ma tristesse se concentraient uniquement sur mes parents. Mon cœur, lourd du poids de la douleur que je leur avais causée, ne souhaitait qu'un dernier souhait, qu'ils trouvent la paix, qu'ils se souviennent de moi non pas comme d'un fardeau mais comme de quelqu'un qui les aimait de tout son cœur. Je voulais qu'ils sachent que, dans mes derniers instants, j'étais en paix et enfin libéré des chaînes de la souffrance. Le monde autour de moi semblait se brouiller, s'effacer en arrière-plan, comme s'il reconnaissait lui aussi discrètement mon départ. Avec un dernier souffle tremblant, je fermais les yeux, m'abandonnant à l'obscurité qui promettait de m'emmener vers un endroit où la douleur n'existerait plus. Alors que l'obscurité m'enveloppait, quelque chose d'inattendu se produisit. Une profonde légèreté m'envahit, comme si un poids énorme avait été enlevé de ma poitrine, le fardeau que je portais depuis si longtemps disparaissant dans le néant. La douleur chronique qui avait autrefois saisi chaque partie de mon corps se dissout dans l'air, laissant derrière elle une sensation de libération si complète qu'elle en était presque surréaliste. J'avais l'impression d'avoir été libéré du monde physique, libéré de l'essence même de ma souffrance. J'ouvris les yeux, m'attendant à moitié à être accueilli par le vide que j'avais anticipé. Au lieu de cela, ce que je vis était complètement différent. Je flottais planant au-dessus du banc du parc où reposait maintenant mon corps sans vie. Le monde autour de moi s'était transformé en quelque chose d'inconnu,
un reflet fantomatique de la réalité. Les couleurs qui semblaient autrefois si vives étaient maintenant atténuées, et tout portait une lueur faible et éthérée comme si l'air lui-même scintillait d'une énergie silencieuse et surnaturelle. Je baissai les yeux vers le corps que j'avais habité si longtemps, mais le lien que j'avais ressenti avec lui avait disparu. C'était moi, et pourtant ce n'était pas moi. La douleur, la souffrance, le poids de l'existence, tout cela était resté dans cette coquille vide en dessous. Ce n'était plus à moi de le porter. Pendant ce qui me sembla une éternité, je flottais simplement dans cet étrange nouvel espace, ne sachant pas quoi faire ni comment me sentir. J'éprouvais un profond sentiment de soulagement, une liberté que je n'aurais jamais imaginé possible, mais en dessous se cachait quelque chose d'autre, une confusion rampante. Était-ce vraiment la mort? Ou était-ce quelque chose de complètement différent? La question restait en suspens, sans réponse, alors que je flottais dans le calme de cet étrange état suspendu. Le sentiment écrasant de détachement était à la fois réconfortant et troublant. Je n'étais plus lié par mon corps, ni par la souffrance qui m'avait consumé, mais je ne savais pas où, ni même ce que j'étais maintenant. Je me suis vite rendu compte que je pouvais me déplacer sans effort, comme si je glissais dans l'air, en apesanteur et en liberté. Ce n'était pas comme marcher, il n'y avait pas besoin de lutter ou de forcer à chaque pas. J'avais plutôt l'impression de nager dans un courant doux et invisible, qui me portait sans résistance. Je me suis éloigné du banc du parc, une force invisible me tirant vers l'avant, me guidant loin du familier et vers l'inconnu. Le parc, autrefois un lieu de réconfort, semblait désormais lointain, presque étranger dans ce nouvel état surréaliste. Le monde autour de moi avait changé, et l'espace qui m'avait autrefois semblé si ancré n'était plus qu'une simple ombre de lui-même. En traversant cet espace étrange et intangible, je me suis rendu compte que j'avais dérivé sans but pendant ce qui m'avait semblé une éternité, mon environnement me glissant inaperçu jusqu'à ce que, soudain, je me retrouve sur une vaste route ouverte. Le chemin s'étendait sans fin dans toutes les directions, sous une lumière tamisée et surnaturelle. L'air semblait lourd, épais d'un poids invisible. La route elle-même semblait aride, avec rien d'autre qu'une faible lueur venant d'en haut projetant des ombres sur le paysage désolé. Pourtant, malgré le vide des environs, je n'étais pas seul. Tout autour de moi, je voyais d'autres âmes, chacune se déplaçant régulièrement sur la même route. C'étaient des silhouettes pâles et chatoyantes, presque translucides, mais indéniablement humaines. C'était étrange, mais malgré le grand nombre de personnes autour de moi, je ne pouvais m'empêcher de remarquer les visages de ceux qui passaient. Ce qui me frappa le plus, c'était l'air déterminé dans leurs mouvements. Chacun semblait poussé par quelque chose qui les dépassait, une force invisible les propulsant en avant. Ils se déplaçaient avec une certitude tranquille, comme s'ils savaient exactement où ils allaient, et pourtant il n'y avait aucune joie, aucun espoir dans leurs expressions. Ils étaient solennels, résignés comme s'ils avaient déjà accepté leur sort. Ils ne regardaient pas en arrière, ne cherchaient pas quelque chose qu'ils avaient laissé derrière eux. Ils se concentraient entièrement sur le chemin à parcourir. Au début, notre rythme semblait lent, délibéré, presque comme si nous marchions à l'unisson, chaque pas nous rapprochant de quelque chose que nous ne pouvions pas encore voir. Mais bientôt, je me suis rendu compte que quelque chose était en train de changer. Le rythme s'accélérait, et je ne me déplaçais pas par mes propres moyens. J'avais la sensation de marcher sur un tapis roulant, où chaque pas couvrait une distance plus grande que ce qui aurait dû être possible. À chaque instant, l'urgence du voyage semblait s'accélérer, l'élan nous poussant sans relâche en avant. La route, autrefois large et ouverte, commença à se rétrécir, nous serrant les uns contre les autres dans une file claustrophobe. L'atmosphère, elle aussi, devint plus oppressante, épaisse d'un sentiment d'imminence de quelque chose, même si je ne parvenais pas à dire quoi. L'air lui-même semblait bourdonner d'énergie, une sensation chargée qui nous poussait plus vite, nous poussant à continuer d'avancer même si le poids du monde pesait plus fort sur nous. Ma confusion, ma panique et mon sentiment accablant d'impuissance refirent surface alors que le chemin semblait se resserrer autour de moi. Pourtant, malgré tous mes efforts pour résister, je ne pouvais pas ralentir. C'était comme si une force invisible ou une main que je ne pouvais pas voir mais que je pouvais sentir me pousser en avant,
me propulsant le long de la route avec une force implacable. J'essayais de toutes mes forces de m'arrêter, de faire une pause et d'observer les environs, de donner un sens au monde étrange qui s'étendait devant moi. Mais malgré tous mes efforts, mon corps ou quelle que soit la forme dans laquelle je me trouvais à présent ne voulait pas obéir. Je n'avais aucun contrôle. L'élan du voyage était trop puissant, trop écrasant. L'envie de continuer à avancer, de suivre le rythme des autres, était trop forte. Et plus nous avancions, plus le chemin lui-même semblait se transformer en quelque chose de plus sombre, de plus menaçant. Ce qui avait autrefois semblé être une route tranquille et désolée se transformait maintenant en quelque chose de plus menaçant, les ombres devenant plus épaisses de chaque côté du chemin. La lumière au-dessus de nous s'est atténuée, projetant des silhouettes étranges qui semblaient nous observer lorsque nous passions. Puis, de loin, je l'ai entendu un son faible, presque imperceptible. Au début, il était si doux que j'ai cru qu'il faisait partie du paysage, juste une illusion dans mon esprit. Mais à mesure que nous avancions, le son est devenu plus fort, plus distinct. Des gémissements. Des cris. Des bruits désespérés et lugubres résonnaient dans l'air, de plus en plus intenses à mesure que nous avancions. La route elle-même semblait se tordre et se courber, s'enfonçant davantage dans l'obscurité, comme si elle nous entraînait dans les profondeurs d'un abîme inimaginable. À chaque pas, le sentiment d'une catastrophe imminente devenait plus fort, me pressant de tous côtés. Les cris, les gémissements, l'atmosphère oppressante, tout cela me rappelait que nous ne marchions pas vers quelque chose de réconfortant. Non, ce chemin ne menait qu'à une seule direction, en avant, plus profondément dans l'inconnu, où quelque chose d'effroyable nous attendait. Il n'y avait pas de retour en arrière. Nous étions tous sur ce chemin ensemble, obligés d'avancer, comme s'il n'y avait pas d'autre option, pas d'autre choix. La destination était inévitable. Alors que les sons autour de nous devenaient plus forts, c'était comme si l'air lui-même était chargé de souffrance. Ce qui avait commencé comme un faible murmure s'est maintenant transformé en une cacophonie d'angoisse. Les gémissements sont devenus plus distincts, plus horriblement reconnaissables, résonnant dans toutes les directions mais semblant émaner de nulle part. Les cris n'étaient pas seulement des sons lointains, ils étaient douloureux, personnels. Ils avaient l'impression de s'infiltrer dans mon âme, s'enroulant autour de mes pensées et de mes émotions. Je pouvais sentir le tourment dans ces voix, chaque cri chargé d'une souffrance brute et sans fin. C'était une douleur viscérale, qui n'était pas seulement entendue mais ressentie profondément au plus profond de mon être. Ce n'était pas une simple angoisse, c'était le désespoir à son niveau le plus profond et le plus angoissant. Alors que nous continuions d'avancer, j'ai réalisé que je ne me contentais pas d'avancer sur cette route sombre, j'en devenais une partie. Chaque pas me rapprochait de la source de ces cris, à chaque pas, je sentais le désespoir s'enfoncer plus profondément dans mon propre cœur. C'était comme si j'étais aspiré dans un espace où la souffrance n'était pas seulement vécue, mais vécue, où l'agonie des autres deviendrait la mienne. C'était le genre de désespoir qui vous consumait, vous engloutissait tout entier et ne laissait derrière lui que les échos de son tourment. Alors que les cris d'angoisse s'intensifiaient, une horrible prise de conscience commença lentement à s'installer dans mon esprit, ce chemin, cette route sur laquelle nous étions inexorablement entraînés, nous menait en enfer. La vérité transperça mon cœur comme un poignard, envoyant des vagues de terreur dans tout mon être. Je voulais m'arrêter, courir, crier, mais l'élan était trop fort et la force qui nous poussait en avant était trop écrasante. Nous n'avions pas d'autre choix que de continuer à avancer, impuissants, emportés vers un destin auquel je ne pouvais échapper. En peu de temps, nous atteignîmes une porte massive, dont la présence était si immense et menaçante qu'elle semblait bloquer toute lumière. La porte était forgée dans un métal noir tordu, sa surface déformée et grotesque, couverte de sculptures sinistres et déformées de visages tourmentés. Leurs traits étaient figés dans des expressions de pure agonie, leurs bouches ouvertes dans des cris éternels, leurs yeux écarquillés par une horreur indescriptible. Leur vue suffisait à envoyer un frisson de désespoir dans mon âme. Alors que je franchissais ce seuil, pénétrant dans l'ombre de la porte, l'étendue de notre destination devint d'une clarté esséurante, nous étions entrés en enfer, un lieu de souffrance insondable, où les âmes piégées ici endureraient des tourments sans fin. À l'intérieur, les horreurs étaient incompréhensibles. L'air était épais,
d'une chaleur suffocante qui semblait peser de toutes parts. Des rivières de lave en fusion serpentaient à travers la terre aride, luisant d'un orange ardent et furieux alors qu'elles déferlaient sur le paysage, menaçant de tout consumeur sur leur passage. Partout où je regardais, des âmes autrefois des êtres humains étaient dispersées, se tordant de douleur. Leur corps était tordu, leur visage tordu d'agonie tandis qu'ils hurlaient de désespoir. L'air était rempli de leurs cris, chacun plus désespéré que le précédent, perçant le silence oppressant comme une lame. Des figures démoniaques, leurs formes monstrueuses et viles, traquaient les âmes torturées. Elles prenaient un plaisir malsain à la souffrance qui les entourait, se déplaçant comme des ombres, leur rire cruel et troublant. Avec des sourires diaboliques, ils brandissaient des instruments de douleur inimaginables, des fouets à pointe, des couteaux dentelés et des tisonniers ardents, chacun conçu pour infliger un maximum de souffrance à ceux qui étaient piégés dans ce cauchemar. J'ai vu des âmes étendues sur des râteliers, leurs membres tirés et tordus au-delà des limites humaines. Les démons, avec une joie sadique, semblaient inventer de nouvelles méthodes de tourment, leurs yeux brillant d'un plaisir sombre alors qu'ils infligeaient des horreurs indescriptibles aux âmes dont ils avaient la garde. Certaines des âmes étaient enchaînées à des piliers de flammes brûlantes, leur peau grésillant et brûlant, pour ensuite se régénérer et brûler à nouveau dans un cycle sans fin d'agonie. Les cris de ces âmes étaient assourdissants, le son de leur tourment un cœur incessant de souffrance qui résonnait dans l'obscurité. D'autres étaient submergés dans des lacs de feu, leur corps se tordant dans les profondeurs en fusion, leurs cris remontant à la surface alors qu'ils luttaient en vain pour s'échapper. C'était comme si la structure même de leur existence était déchirée et refaite dans un cycle de souffrance sans fin. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans ce royaume infernal, le sentiment croissant de terreur devenait inéluctable. Ce n'était pas seulement un lieu de souffrance, c'était un lieu où l'espoir avait été complètement anéanti. Il n'y avait aucun répit, aucune chance de s'échapper et aucune pitié à trouver. Cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet, moi aussi, je faisais désormais partie de ce cauchemar sans fin. La route qui m'avait conduit ici, qui m'avait entraîné dans cette horrible réalité, me conduirait bientôt au même sort qui attendait chaque âme ici. Mon corps, si on pouvait l'appeler ainsi sous cette forme, se sentit de plus en plus lourd lorsque je réalisais que j'allais bientôt être englouti par les flammes mêmes qui nous entouraient, consumé par le même tourment qui avait ravagé les âmes autour de moi. L'enfer est un royaume d'obscurité perpétuelle, brisé seulement par les flammes vacillantes du tourment éternel qui projettent des ombres grotesques sur la souffrance en dessous. Les âmes qui peuplent ce royaume sont enfermées dans un cycle sans fin de douleur, leur corps tordu, étirés et brisés par les mains de démons qui se délectent de leur tourment. Certaines âmes sont attachées à des tortures infernales, leur corps tordu dans des formes contre nature tandis que les démons les torturent avec des instruments cruels conçus pour leur infliger la douleur la plus atroce. D'autres sont enchaînés à des piliers de feu, leur chair brûlée et guérie dans un cycle sans fin d'agonie. Et d'autres encore sont jetés dans des lacs de lave en fusion, où leurs cris s'élèvent des profondeurs comme les gémissements des damnés. Les démons, créatures terrifiantes et cauchemardesques, se déplacent dans le paysage infernal avec un air de détermination sadique. Leurs visages sont déformés par des sourires cruels alors qu'ils se délectent du tourment de ceux qui sont piégés ici. Ils ne montrent aucune pitié, seulement le plaisir le plus sombre alors qu'ils inventent de nouvelles façons de tourmenter les âmes sous leur garde. Les fouets claquent, les flammes rugissent et les cris des damnés remplissent l'air, résonnant dans le vide creux de ce lieu abandonné. Et à travers tout cela, les âmes ne peuvent rien faire d'autre que souffrir, prises au piège dans une prison éternelle de douleur, sans espoir de s'échapper, sans fin à leur tourment et sans rédemption en vue. Au milieu du chaos écrasant et de la souffrance implacable de l'enfer, mes yeux ont été attirés par une silhouette lointaine. En m'approchant, un frisson m'a parcouru le dos lorsque je l'ai reconnu, Michael Jackson. Il se tenait seul, à distance des autres âmes perdues, mais indubitablement enveloppé d'une aura de tourment profond, une souffrance qui était douloureusement apparente même de loin. Je me suis approché de lui, hésitant et incertain, ne sachant pas à quoi m'attendre. À ma grande surprise, Michael Jackson s'est tourné vers moi, ses yeux débordant non seulement de l'agonie de sa situation mais aussi d'une tristesse indubitable, un remords palpable. Sans aucune hésitation, il a parlé, sa voix tremblante, chargée d'émotions brutes. « J'ai vendu mon âme au diable », a-t-il murmuré,
Ces mots à peine audibles, mais si profondément glaçants qu'ils ont résonné dans mon être même. La confession flottait dans l'air comme un nuage noir, une vérité lourde et douloureuse qui exposait les profondeurs terrifiantes de sa chute en disgrâce dans sa poursuite incessante de la gloire, du pouvoir et du succès. En parlant, Michael a partagé les détails des accords qu'il avait conclus au comment, dans sa quête de reconnaissance mondiale, il avait été prêt à sacrifier son essence même. Il a parlé de moments de désespoir, de marché après marché, chacun scellant un peu plus son destin, alors qu'il échangeait son âme contre une adoration et un succès éphémère. À chaque mot, il devenait douloureusement clair, il n'avait jamais vraiment compris le prix qu'il paierait pour de telles décisions. Maintenant, alors qu'il languissait en enfer, les conséquences étaient atrocement claires. Je l'ai vu comme lié par un cycle ininterrompu de tourments, incapable d'échapper aux conséquences de ses choix, constamment hanté par le poids de ses décisions passées. C'était un spectacle obsédant à un homme qui avait été autrefois vénéré comme une icône mondiale, était maintenant réduit à rien de plus que l'ombre de lui-même, subissant le prix ultime pour la gloire et la fortune qu'il avait si désespérément recherchée. Tandis qu'il parlait, je pouvais sentir son profond désir de rédemption, un souhait, presque une supplication, qu'il puisse d'une manière ou d'une autre trouver un chemin vers le pardon, vers la paix. Mais dans les profondeurs de l'enfer, où l'espoir n'est qu'un rêve lointain, cette rédemption semblait à jamais hors de sa portée. Je le voyais enchaîné à des chaînes bien trop lourdes, trop inflexibles pour être brisées. Ces chaînes s'accrochaient à lui, le ligotant sur place, un rappel cruel et étouffant du prix de la trahison de son âme. Chaque fois qu'il essayait de parler ou de bouger, les chaînes se resserraient davantage, lui infligeant une agonie à chaque mouvement, un rappel torturant du prix irréversible de ses choix. Et puis, il y avait le projecteur à un faisceau dur et brûlant qui suivait chacun de ses mouvements. Ce n'était pas de la lumière, mais du feu ou une chaleur brûlante et fulgurante qui lui brûlait la peau, amplifiant sa douleur à des niveaux insupportables. Tout autour de lui, des silhouettes démoniaques se cachaient dans l'ombre, l'observant avec une joie malicieuse. Ils se moquaient de lui, leur raillerie résonnant dans l'abîme de feu. Chaque mot qu'il criait, chaque insulte, chaque accusation était comme un nouveau coup porté à son âme, approfondissant son isolement et son désespoir. La souffrance était inéluctable, un rappel implacable du prix de la célébrité et du vide ultime qu'elle peut apporter lorsqu'elle est recherchée au détriment de l'âme. Michael Jackson a été forcé d'affronter le reflet obsédant des choix de sa vie devant un miroir massif et déformé. Mais ce n'était pas un miroir ordinaire, il ne reflétait pas sa forme physique. Au lieu de cela, il révélait le véritable état de son âme, brisée et tordue par les sombres accords et compromis qu'il avait faits dans sa quête de la célébrité. Le miroir montrait chaque moment de faiblesse, chaque pacte coupable avec des forces bien plus sombres qu'il ne l'avait jamais imaginé. À chaque image qui défilait, il était forcé de revivre la douleur qu'il avait causée aux autres, chaque acte de trahison et chaque choix égoïste prenant vie dans des détails vifs et douloureux. Tandis qu'il regardait, l'angoisse émotionnelle semblait encore plus intense que la souffrance physique de l'enfer lui-même. Il n'était pas seulement témoin de ses erreurs passées, il absorbait tout le poids du tourment qu'il avait infligé à ceux qui l'entouraient. C'était une douleur qui brûlait son âme, plus profonde que n'importe quel feu. L'agonie de l'enfer m'enveloppait, me consumant de manière à la fois physique et spirituelle. J'ai regardé autour de moi et les cris d'innombrables âmes tourmentées résonnaient dans les profondeurs caverneuses. Chaque cri, chaque gémissement de désespoir, semblait résonner sur les murs de cet endroit effroyable, un rappel constant de la souffrance sans fin qui attendait tous ceux qui étaient arrivés ici. Tandis que je regardais ces âmes torturées, leur angoisse reflétait la mienne. Je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à ma propre vie, au choix qui m'avait conduit à cette existence infernale. Le regret inondait mon être, me noyant sous son poids. J'avais pensé que la mort serait la fin de ma souffrance, une libération des épreuves et des luttes de la vie. Mais la mort ne m'avait pas apporté une fin, mais une immersion dans une obscurité bien plus profonde que tout ce que j'avais pu imaginer. La prise de conscience écrasante de ma damnation m'emplit de désespoir, il n'y avait aucune échappatoire, aucune possibilité de rédemption dans cet endroit, seulement un vaste et éternel abîme de tourments. J'aspirais à une autre chance, à un moyen de défaire les choix qui avaient scellé mon destin, mais en enfer, il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a que le cycle inexorable de la souffrance,
une boucle sans fin de regrets et de douleurs. Et pourtant, au milieu de mes regrets, je ressentais autre chose, une attraction, une force qui semblait me tirer vers le haut. C'était comme si la même énergie invisible qui m'avait autrefois entraîné sur ce chemin sombre cherchait maintenant à m'en sortir. Cette force, aussi puissante que mystérieuse, commença à m'attirer vers le haut, et je me sentis m'abandonner à elle, incapable de résister à son attraction. En un instant, tout a changé. Je n'étais plus en enfer. Mes sens sont revenus à moi avec une clarté surprenante. Les murs blancs et stériles de la chambre d'hôpital sont devenus nets et j'ai pu entendre le bip doux et rythmé des machines médicales qui m'entouraient. Mon corps était lourd, comme si chacun de mes mouvements était encombré d'une épaisse boue. C'était une sensation étrange et désorientante, comme si je me réveillais d'un rêve profond et désorientant. Le personnel médical, surpris, m'a expliqué que ma guérison avait été rien de moins que miraculeuse. Ils m'ont raconté comment mon cœur s'était arrêté, comment ils avaient lutté pour me ramener à la vie, mais contre toute attente, j'avais survécu. Il était clair qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je revienne, et pourtant, j'étais là. 2 jours plus tard, on m'a fait sortir de l'hôpital et, lorsque j'ai fait un pas de plus dans le monde, j'ai eu l'impression de tout voir pour la première fois. Le ciel, d'un bleu éclatant, s'étendait à l'infini au-dessus, tandis que des nuages duveteux dérivaient paresseusement à l'horizon. La lumière du soleil baignait le monde d'une douce lueur dorée, et tout autour de moi semblait nouveau et vivant. C'était comme si on m'avait donné une seconde chance, une occasion de découvrir la beauté de la vie d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. Le monde extérieur, autrefois considéré comme acquis, me semblait désormais rempli d'émerveillement. J'ai réalisé, à ce moment-là, que le don de la vie était plus précieux que je ne l'avais jamais imaginé. À ce moment profond, un sentiment de paix écrasante m'a envahi, comme si j'étais enveloppé par la présence d'une puissance supérieure ou une puissance aimante, bienveillante et exempte de jugement. C'était une présence qui m'apportait réconfort et assurance, et dans son étreinte, j'ai ressenti une profonde connexion spirituelle. Cette paix retrouvée m'a conduit à une vocation que je n'avais jamais imaginée, travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Il y avait quelque chose d'incroyablement pur et spirituellement enrichissant chez ces enfants. Malgré les défis auxquels ils étaient confrontés, leur esprit rayonnait d'une proximité avec le divin qui m'a laissé en admiration. J'ai trouvé en eux un reflet de l'amour et de la lumière que j'avais désiré, un lien avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Je me suis senti appelé à entretenir ce lien et à faire partie de leur parcours, en leur offrant l'amour et l'attention qu'ils méritaient tant. Cette expérience m'a permis de comprendre le poids profond du suicide et comment, tragiquement, tant de personnes n'ont jamais eu une seconde chance comme moi. Si je n'avais pas vécu cette expérience de mort imminente, j'aurais très bien pu être une autre âme perdue, une autre statistique de désespoir et de désespoir. Mais on m'a donné une seconde chance, un cadeau précieux qui a changé à jamais ma vision de la vie et de sa valeur. Ma mission est de partager la vérité selon laquelle il existe une force aimante, une puissance supérieure, qui se soucie profondément de chacun d'entre nous, quelles que soient les circonstances. Il est essentiel de demander de l'aide lorsque nous sommes en difficulté, de ne pas souffrir en silence. Il n'y a absolument aucune honte à chercher de l'aide, et je vous promets qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à écouter et à vous aider. Si vous vous trouvez dans une situation de désespoir, je vous exhorte à changer d'état d'esprit. Changer de perspective peut être le catalyseur d'une profonde transformation dans votre vie. Acceptez la conviction que vous avez de la valeur, que vous êtes aimé et que vous comptez. La vie n'est pas une question de perfection, mais de cheminement, vivre des hauts et des bas, apprendre de nos erreurs et grandir au cours du processus. Chacun d'entre nous suit un chemin unique et chaque âme a une valeur immense. S'il vous plaît, souvenez-vous de ceci, vous êtes aimé. Vous n'êtes jamais seul dans vos luttes. Il y a toujours de l'espoir et, avec le temps, la guérison est possible. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir continuer à recevoir des mises à jour au fur et à mesure que nous partageons d'autres expériences de mort imminente puissantes. Merci de nous rejoindre dans ce voyage d'espoir, de guérison et d'amour.